Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de février et on commence dès maintenant. On commence cette vidéo avec les achats personnels que j'ai pu faire ce mois-ci. Et le premier, il s'agit de Wilder Girl de Rory Power, publié dans la collection R. C'était un livre que je voulais absolument m'acheter. Si vous avez vu ma vidéo concernant les livres que je voulais absolument m'acheter, qui a été publiée dernièrement sur la chaîne, et donc c'est chose faite. Dans cette histoire, on va se trouver sur une île où il y a un pensionnat pour jeunes filles. Sauf que depuis 18 mois, le pensionnat a été touché par un virus contagieux et dangereux qui a provoqué des morts d'abord chez les professeurs et ensuite chez les jeunes filles. Donc du coup, depuis 1 an et demi, elles sont placées en quarantaine dans leur établissement scolaire. Elles ont absolument aucune autorisation de sortir de l'enceinte de l'école et elles attendent avec grande impatience l'aide du gouvernement qui leur propose des vaccins, des soins, sauf que ça arrive toujours pas. Et du coup, ça va commencer à agacer le personnage principal que l'on va suivre dans cette histoire, ainsi que ses amis qui vont essayer de chercher des réponses à leurs questions. Et donc elles vont se rendre compte qu'il va se passer des choses assez malsaines derrière tout ça et que peut-être que le gouvernement est lié à ce virus. Ensuite, j'ai décidé de me procurer Nightfall de Jake Halpern et Peter Kujawinski, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'était un livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, mais dernièrement j'ai vu des avis plutôt positifs et j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Dans cette histoire, apparemment, on se trouve dans un endroit où il y a 14 années de jour et ensuite 14 années de nuit. C'est-à-dire que pendant 14 ans, il n'y a jamais la nuit. Donc après, peut-être que vous dormez ou non, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Mais pendant 14 ans, vous vivez que de jour. Et ensuite, il y a la nuit qui apparaît pour 14 années de suite. Et on va se trouver au moment de la fin des 14 années de jour. Et du coup, les habitants préparent leurs valises, décident de partir parce qu'ils savent que quand il y a la nuit dans leur village, il se passe des choses assez dramatique, assez catastrophique, et du coup ils veulent absolument fuir cet endroit-là, surtout quand c'est de nuit. Sauf que on a des adolescents qui vont jouer un petit peu les rebelles et ne vont pas écouter leurs parents. Ils décident du coup de rester dans leur village durant les 14 années de nuit, et au final ils auraient peut-être dû écouter leurs parents parce qu'ils vont être confrontés à des choses assez catastrophiques. Ensuite, j'ai également craqué pour Hashtag Murder de Gretchen McNeil, publié aux éditions Milan. Ici, on va être dans une société un petit peu particulière où il y a une application qui a été créée dans le but de voir la mise à mort de criminels qui ont fait des victimes et des victimes. Et apparemment, on va suivre une jeune adolescente qui est lycéenne, qui s'appelle Dee, et qui va se réveiller dans cet enfer, soi-disant elle aurait commis un crime et que sa sentence c'est de mourir à son tour, et donc elle se demande s'il y a des millions et des millions de personnes qui vont assister à son massacre, à sa mort. Voilà, d'après ce que j'ai compris, les citoyens peuvent voter pour tuer telle ou telle personne, pour accorder la paix, etc. Mais j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis sur cette histoire qui a l'air assez prenante. Ensuite, j'ai reçu 3 bouquins de la part des éditions Le Livre de Poche dans le but du jury prix du polar. Donc si vous n'êtes pas au courant, il faut savoir que je fais partie de ce jury et que chaque mois je reçois 2 ou 3 livres à lire et ensuite je vote pour mon préféré. Ce mois-ci, nous avons reçu Annabelle de Lina Banksdaughter. Donc il s'agit d'un thriller. Ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Annabelle, qui est partie à une fête quand elle avait 17 ou 14 ans, je sais plus, je crois que c'était 17 ans, voilà. Et du coup elle y est allée alors que ses parents lui avaient interdit d'y aller, et bien entendu il lui arrive quelque chose de dramatique puisque elle ne revient jamais de cette fête. Donc on ne sait pas si elle a fugué, si quelqu'un lui a fait du mal. Et du coup, forcément, on va suivre l'enquête et il va se passer pas mal de choses très intéressantes. On reste dans le thème de la disparition avec 10 petites poupées de Béa Paris, publié donc aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit également d'un thriller où ici on a Leïla qui a disparu il y a 12 ans en pleine nuit sur une aire d'autoroute française. Elle revenait d'Angleterre avec son petit ami qui s'appelait Finn pour leurs vacances. Finn va alors se confier aux policiers et va leur expliquer tout ce qui s'est passé durant le voyage de retour d'Angleterre. Sauf qu'en fait il dit pas toute la vérité aux policiers et pas à la famille de Leïla. Et finalement, un voisin du jeune couple va apercevoir Leïla apparemment, et au fur et à mesure, Leïla
ne serait peut-être pas morte puisqu'elle va lancer des petits signes affines comme quoi elle est bien encore vivante et qu'il ne faut absolument pas l'oublier. Donc j'ai hâte de savoir si Layla est vraiment morte ou non et pourquoi elle n'est pas morte et pourquoi elle se fait passer pour morte ou qu'est-ce qui s'est réellement passé durant leur voyage en Angleterre. Et le troisième bouquin qu'on est censé lire ce mois-ci, il s'agit de Avalanche Hotel de Nico Takian. Donc là aussi il s'agit d'un thriller. D'après ce que j'ai compris, on va être dans une histoire qui se déroule en 1980. On va suivre un agent de sécurité qui s'appelle Joshua, qui va être amené à chercher à comprendre ce qui s'est passé dans cet hôtel puisque une cliente a disparu sans laisser de traces. Et puis au final, on va retrouver Joshua en 2018 et il n'est plus agent de sécurité mais agent de policier. Et apparemment, il est tombé dans une avalanche et il sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très étrange d'être à la fois en 1980 et en 2018, mais j'ai absolument pas envie d'en savoir plus. Et ensuite on passe du coup aux réceptions de la part des maisons d'édition que je tiens à remercier parce que j'ai reçu 4 bouquins. Donc le premier, il s'agit de The Kingdom de Jess Rothenberg, publié aux éditions Castervan, où ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anna, qui est mi-humaine, mi-robot et qui travaille dans un parc d'attractions qui s'appelle The Kingdom et qui doit divertir les visiteurs, que ce soit les petits ou les grands. Et en fait, sa vie va changer à tout jamais à partir du jour où on va l'accuser d'avoir tué Owen, un autre membre du personnel. Et du coup, elle a absolument pas fait ça. Donc on va vraiment chercher à savoir qui l'accuse et pourquoi on l'accuse si facilement et est-ce que elle va réussir à faire entendre raison aux personnes qui l'accusent sans preuve. Ensuite, j'ai reçu Victime 55 de James Delargy, il me semble, publié aux éditions HarperCollins Noir. Donc ici, c'est plutôt particulier. D'après ce que j'ai compris, on va suivre un homme qui s'appelle Gabriel, qui va arriver au commissariat de police pour dire que un gars qui s'appelle Huff a essayé de le kidnapper et qu'il a réussi enfin à sortir de ses griffes et qu'il faut absolument le protéger et faire en sorte d'arrêter ce gars qui apparemment a fait 54 victimes et que Gabriel c'était le 55e. Et au final, quelques heures après, on a F qui arrive au commissariat et qui dit exactement la même chose, qui dit qu'il a été attaqué par un certain Gabriel, qu'il avait fait 54 victimes avant, que lui il est le 55e et qu'il faut absolument le protéger de ce mec qui est complètement taré. Et en fait, ces deux mecs s'accusent l'un et l'autre dans la même version des choses et on sait absolument pas lequel croire. Moi personnellement, je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte de savoir lequel dit vrai et lequel dit faux. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu également le dernier bouquin de Claire Favant, donc Les cicatrices, publié aux éditions HarperCollins. Ici, d'après ce que j'ai compris, on va suivre un homme qui s'appelle Owen, qui n'aime plus sa femme, mais il n'a pas envie de rentrer en rébellion avec elle, donc il décide d'être calme, d'être patient jusqu'au divorce. Donc ils partagent leur maison toujours à deux, sauf que bon, ils s'ignorent assez, etc. Sa femme le fait passer pour le méchant de l'histoire en disant qu'il a été violent, qu'il lui veut du mal, etc. Alors qu'apparemment il est plutôt calme et posé et il est plutôt sage et il attend tranquillement que les choses se fassent pour vivre sa vie en liberté dans les mois ou les années qui arrivent. Et au final, sa vie va changer à tout jamais quand Owen va être arrêté par la police parce que apparemment son ADN a été retrouvé sur plusieurs crimes, plusieurs scènes de crimes et apparemment c'est un tueur en série qui utiliserait son ADN. Donc est-ce que Owen a quelque chose de lié à ces histoires ou absolument pas et quelqu'un a trafiqué son ADN pour le faire accuser à tort. J'ai hâte de découvrir le fin mot de cette histoire. Ensuite, je me suis acheté, et j'avais oublié que celui-là je l'avais acheté également, Forget Tomorrow, donc c'est le premier tome de Pintin Dune, publié aux éditions Lumen. Dans cette histoire, apparemment, tous les adolescents qui vont avoir 17 ans vont recevoir un souvenir et en fait ce souvenir, ça va leur montrer qu'est-ce qu'ils vont être dans le futur. Et apparemment, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kali, qui est super contente, super impatiente de savoir ce qu'elle va devenir dans l'avenir. Et au final, elle va vite regretter parce qu'apparemment,
elle va se voir en train de tuer sa petite sœur, alors que sa petite sœur c'est toute sa vie, elle la protège énormément, elle ne comprend absolument pas pourquoi elle va faire ça dans l'avenir, et donc elle va être amenée à aller en prison et elle va essayer un petit peu de se rebeller contre ce système un petit peu particulier. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je sais qu'il y a eu pas mal d'avis positifs sur cette série, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et pour finir ce book haul, j'ai reçu dernièrement le dernier Veronica Hoff, donc l'auteur de Divergente, La fin et autres commencements, publié aux éditions Nathan. C'est un peu délicat comme résumé, je préfère vous le lire. Donc 6 univers, dans ces mondes futuristes, parfois proches d'une autre et parfois si différents, la technologie transforme les êtres et façonne des possibilités inédites. Pourtant, chacun reste confronté à des problématiques profondément humaines. Plongez dans ces futurs, découvrez leur héroïne et leur héros, explorez 6 histoires de mort et de renouveau, de haine et d'amour, de vengeance et de pardon, dont la fin n'est qu'un nouveau commencement. Ayant été une grande fan de Divergente et ayant aimé la plume de l'auteur, j'ai hâte de la découvrir dans ce nouveau bouquin. Et voilà, ce book haul est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture concernant vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.